1 Corinthiens chapitre 2 verset 12. On se tient debout, nous lisons la parole de Dieu. Chapitre 2, verset 11 à 13. Yes. Au nom de Jésus. Amen. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Yes. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété Au convoitise mondaine. et aux convoitises mondaines. Vivre dans le siècle présent selon la sagesse. Yes. La justice, La justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12. 1 Corinthiens 2. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, Mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. On acclame pour la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Tubariki sana. Nous sommes en train toujours d'étudier ensemble Muvile Roho Mtakatifu anapenda kutufundisha. On a parlé sur la grâce. Ça fait déjà beaucoup de semaines qu'on parle sur la grâce. La grâce, la parole dit dans Tite 2, au verset 12, il dit, la grâce, elle nous enseigne. C'est-à-dire, la grâce a un enseignement qu'elle nous donne. Amen. Lorsqu'on est sous la grâce, c'est-à-dire, il y a un enseignement que la grâce, elle, nous donne. Et on a déjà compris qu'il y a premièrement le renoncement. Amen. La Bible dit, elle nous enseigne à renoncer à quelque chose. Depuis il y a 2 semaines, on parlait sur le renoncement. Tout simplement que renoncer veut dire abandonner quelque chose. Amen. Amen. Kuacha kintu mwa fulani kile nilianza kufanya. Mais dans le mot renoncer, il y a un point très important, c'est que ce qu'on abandonne, on l'abandonne avec volonté. On fait un abandon volontaire. Donc, bila bo kutusukuma. Alléluia. Bila kutuforcer. Bila kutuwekea masheria moja kusema kama ufanye iki tutakuwa au tutakufanyia kifulani. Non. Le renoncement demande une volonté à abandonner quelque chose. Alléluia. On a compris que sous la grâce, Jésus ne nous impose pas, mais Jésus veut que ce que nous faisons, que nous le fassions avec volonté. Amen. Amen. Nikusema aina njoo barikwambia sema kama ufanye hivi mtoto yako atakufa njoo unafanya. Non, Jésus ne veut pas ça. Jésus veut que si tu le sers avec volonté. Jésus veut que si tu abandonnes le péché, tu abandonnes avec volonté. Parce que ce que l'homme fait ou ce que l'homme abandonne avec volonté, atarudiria kamoten. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens avaient abandonné de s'enivrer avant, au début de leur vie chrétienne. Mais après, parce que peut-être en eux, il n'y avait pas la volonté d'abandonner la vie de l'ivresse. Si quelqu'un poussé par sa volonté, par une volonté qui monte en lui, il abandonne la vie de l'ivresse, automatiquement ça ne reviendra plus. Parce que c'est une décision qu'il a prise lui-même. Ça vient de son fin fond du cœur.
ni kuro yake. Amen. Hein? Mais qu'il est tout qu'on a imposé à Shikumoya à Tarudiria. C'est pourquoi on a compris que sous la loi Mwakati Moïse, beaucoup de prescriptions qui ont été données par Dieu, le peuple d'Israël ne les respectait pas par volonté ou par amour pour Dieu, mais par peur d'être lapidé par rapport à la conséquence. Et quelqu'un qui craint le péché ou bien qui craint d'être surpris en adultère par peur d'être lapidé peut utiliser une intelligence de faire l'adultère sans qu'on le surprenne. Alléluia. Parce que c'est lorsqu'on va le surprendre qu'on va le lapider. C'est-à-dire, quand on va le surprendre, on va le lapider. Alléluia. Mais quand, sous la grâce maintenant, Jésus veut que nous abandonnions l'adultère, l'impudicité, sous l'effet de la volonté qui monte en nous. Parce que quand j'abandonne ça sous l'action de la volonté qui est en moi, je n'aurai pas besoin qu'on vienne me surprendre. Qu'on me surprenne ou pas, moi j'ai déjà abandonné. C'est pourquoi la femme qui a été surprise, en flagrant délit. Mais selon Moïse, il faut qu'une telle personne soit lapidée. Alléluia. Vous savez tout ce que Christ a fait et ce que Christ a dit. Mais au finish, Christ a libéré la femme. Mais quand même, il a dit, va, ne pêche plus. Il ne lui a pas dit, va, ne pêche plus parce qu'on va te lapider si on te surprend encore. Mais cette fois-ci, ne pêche plus. Comprends en toi-même qu'une volonté naisse en toi, que ce que tu fais là est mauvais. Et abandonne cela. Alléluia. Mungu atusaidie sana. Le renoncement est très important dans la vie chrétienne. C'est l'enseignement clé de la grâce de Jésus. Jésus veut qu'on abandonne tout ce qui était mauvais. Tout ce qui n'était pas, qui ne cadrait pas ou qui ne cadrait pas selon la parole de Dieu. Tout qu'on abandonne. Mais on n'abandonne pas le péché parce que mon frère va me découvrir. Parce que comment tu n'as quoi il est habitude. Je refuse de manivrer parce que papa va me découvrir. Je vais manivrer sans qu'il me découvre. Alléluia. Non, moi je ne bois pas dans des bars. Moi c'est dans ma chambre. Alléluia. Et il y a des gens comme ça. Lui, il va s'enivrer dans sa chambre. Parce que maman Mireille, ce n'est pas ce que la grâce nous enseigne. La grâce nous enseigne que nous le fassions avec volonté, que nous sachions que ce que nous faisons est mal. Et je l'abandonne seulement. Que je sois seul, que je sois dans ma chambre, que je sois en dehors de là où les gens me connaissent. Mais moi, ma vie, et que je fais ce que Dieu veut que je fasse. Je ne le fais pas pour que les gens acclament. À ce voilà, il fait. Non. Mais je le fais parce que je suis en train de suivre Jésus. Un dimanche, on a lu le passage dans lequel Jésus disait, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Dans le langage, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut venir, c'est-à-dire s'il ne veut pas, il reste. Il y a un sens de la volonté que Jésus veut que cela se fasse dans le cœur de celui qui veut venir, de celui qui vient. C'est-à-dire, Dieu veut que par ta volonté que tu viennes. Jésus veut que par notre volonté que nous le suivions. Mais comme c'est avec notre volonté que nous le suivons, c'est pourquoi qu'on n'oublie pas de prendre notre
Crois. Alléluia. Kama anatuambia tumfuate kunguvu. Hatutabiwa misalaba yetu tutaanza muriria beba afue tunateswa tunaria atukurie. C'est là où j'avais dit, quand on sert Dieu, on ne sert pas Dieu tout en s'attendant à quelque chose. On doit servir Dieu avec volonté. C'est-à-dire, je sers Dieu par amour, parce que j'aime l'évangile, j'aime Jésus, et je me mets au service de Christ. Je ne m'attends à rien. Quand je vais commencer à servir Dieu en s'attendant à quelque chose, c'est là où beaucoup de gens ont abandonné. Parce que Arianza kuomba Mungu njubu kweli bonekane dans 2 ans. 2 ans inapita anachoka vya komba. Parce que bukwere bufani ni abukuye. Par conséquent, anaza kwacha. Na mtu akianze kwacha, dans la tête il y a maintenant beaucoup de choses. Anaanza fia kutafuta wapi kula tena njuu kila alikuwa nacho besoin kifani ni akipate. Mais celui qui sert Dieu avec volonté, ce n'est pas parce que je n'ai pas le mariage que je vais abandonner. Parce que quand je sers Dieu, ce n'est pas pour avoir quelque chose, mais je le sers parce que d'abord, à moi, il y a cette volonté qui m'anime. Alléluia. Il y a cette volonté qui m'anime. Et souvent, ceux-là que Dieu bénit, ce sont ceux-là qui le servent avec volonté. C'est pourquoi baraka. Tu sais, quand tu fais quelque chose, tu ne t'attends à rien. Mais après quelque chose arrive, on se dit, Seigneur, et tu avances encore. Alléluia. Pourquoi on a cassé c'est parce que tu t'attends toujours que quelque chose là dans ta tête arrive. C'est pourquoi ça freine. Mais si tu ne t'attends pas à quelque chose, ou t'achètes chaque fika, sans que tu te lamentes. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mungu atusaidie nikotena. En tout cas, que la volonté, qui est un élément très important dans le renoncement, naisse en nous. La Bible dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Je voudrais que nous fassions, que nous comprenions ce que c'est l'impiété. L'impiété, c'est quelque chose de mépris. C'est un mépris. Donc quand je parle de l'impiété selon le langage de Dieu, c'est un mépris, un manque de considération d'abord du Dieu lui-même que tu as. Alléluia. Un mépris, un manque de considération d'abord un manque de considération de sa parole, un manque de considération de ce qu'il est. D'abord, le fait que quelqu'un méprise son Dieu, cette personne-là vit dans l'impiété. Alléluia. Ça peut ajouter tout ce que vous voulez. Impiété, c'est tout ce qui est mauvais. Mais premièrement, d'abord, le mépris, le manque de considération de ton Dieu. C'est l'impiété. Et dans les Saintes Écritures, beaucoup de gens ont manifesté un manque de considération vis-à-vis de Dieu. Un manque de considération vis-à-vis de Jésus. C'est pourquoi au temps de Jésus, lorsque les pharisiens, les docteurs de la loi et tous les autres, ils étaient vraiment incrédules parce qu'ils méprisaient d'abord Jésus. Ils refusaient de croire d'abord en Jésus. Ces gens-là les méprisaient. Pourquoi? Parce qu'il regardait son ange. C'est déjà l'impiété dans laquelle il vivait.
C'est pourquoi quand on est sous la grâce de Christ, la première des choses, la grâce nous enseigne à abandonner volontairement le mépris de Christ. C'est-à-dire, la grâce nous enseigne à considérer Christ dans sa totalité, dans sa seigneurie, dans sa divinité. Et une divinité totale, pas partielle. Quand moi je méditais sur ça, le Saint-Esprit m'a mené à beaucoup vraiment de points, bien mingi et tout ça. J'espère que même le dimanche passé, on a essayé un peu de parler sur quelque chose, mais c'est pour la vie. On continuera toujours à écouter ce que le Saint-Esprit nous enseigne et ça va beaucoup nous aider. Quand je parle d'un manque de considération de Christ dans sa totalité, il y a beaucoup de points là. Beaucoup de gens aujourd'hui, où il y a même beaucoup des années, on n'a pas considéré Christ comme tel. Beaucoup on le fait seulement par la bouche, mais dans les actes, on fait autre chose. Vous verrez quelqu'un qui dit, non, moi je crois en Jésus. Mais jour i mambo oui niveau i mambo nikonayo c'est quoi ça? J'avais quelqu'un année moi vie un frère, c'était un serviteur mkanisa moi vie alikuwa na kabupele kama kamutoka pa mkono kale kabupele. Moi je lui disais c'est ushipalou lepo laisse ça seulement comme ça. Moi je sens qu'il y a quelque chose de mauvais qui veut s'accomplir, que le diable veut faire. Ne touche pas au shpalule. Arasema kikuna umasana. Kumivala raza kwenda kunyumba yake, alipalula kale kabupele. Pala mpalula papa mkono ina vimbe na fikiki. Ina vimba. Mais qu'est-ce que le serviteur de Dieu disait? Et même sa famille, je ne sais pas si dépassé. Même sa famille disait non. De telles maladies, il faut tourner kuruashi. Kwa mfumu mwa hivi anatoshanaka nini nikapopo nini kani kile bo basema barimpiki yako barumpika kwa mkono. Il faut twende kwa ule mfumu. Vous voyez l'essence, un peu quelque chose de manque de considération de Jésus que nous tous, beaucoup de gens ont dans leur cœur. Les gens pensent que Jésus-Christ, c'est celui qui peut seulement m'aider à je dors, je me réveille le matin. Quand je dors, je dis Seigneur, protège-moi. Et le matin, quand je me réveille, Seigneur, merci, je me suis réveillé. Comme ça, garde-moi, je pars au travail et je reviens. Mais quand il y a de tels cas de maladies comme ça, on déconsidère qu'avec le même Jésus, il peut guérir cette histoire sans qu'on aille chez le féticheur là. On a mépris que beaucoup de gens ont de Christ. Mais tout en s'appelant chrétien. Or, si tu crois en Jésus, tu considères Jésus dans sa totalité, tu sauras que rien n'est impossible à lui. Amen. Ça veut dire que tout, que ce soit je ne sais quoi, tout, Jésus fait. Jésus agit, Jésus guérit, Jésus bénit, Jésus élève. Il y a un manque de considération dans ce sens. Alléluia. Compliqué. Un jour, tu sais, quand tu as soumura batumi chez Mungu, tu n'as pas soumura, tu sais, mais moi je pense qu'il faut commencer à faire des testaments spirituels. C'est-à-dire que tu écris pour dire même à un membre de ta famille. Parce qu'il y a d'autres maladies. Mais ni ba frère Michel Dieu la kunyangula ba mukisha nyumba mfumu. Alléluia. Mais il faut commencer à écrire. Comme ça, que mettez en tête qu'avec moi, peu importe la maladie qui viendra, vous priez seulement Jésus, il va me guérir. Ne m'amenez pas dans une maison de féticheurs. Toi, c'est quoi, Njika? C'est compliqué. Alléluia.
Il y a aussi, ce sont des gens qui amènent les autres. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans beaucoup d'enfants de Dieu, il y a le mépris. Ils connaissent Jésus, mais ils le méprisent un peu. Et le mépris là, c'est l'impiété. Et la grâce nous dit, renonçons à l'impiété. Alléluia. Même Marie, dans les Saintes Écritures, le frère de Lazare, avait un mépris de Christ. Wakati Lazare en lokula, Lazare est même mort. 3 jours, 4e jour, Jésus vient. Et Marie, qui voit Jésus, lui dit, ah, si tu eusse été là, mon frère n'allait pas mourir. Pour Marie, Jésus est Jésus que lorsque le frère était malade, quand il meurt, c'est fini, la puissance de Dieu, de Jésus, s'arrête. Alléluia. C'est pourquoi Jésus pleura. Il lui dit, ne t'avais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus a regretté. Yesu ashukuriye juu Lazare alikufa. Yesu alilia parce que Marie a méprisé un peu kapar kamwevi kabumungu wa Yesu. Lorsque tu limites Jésus, tu le méprises. Jésus plaira. Il a regretté, il dit, ah donc, Alléluia. Donc, il pas tout malade, parce qu'il y a des gens comme ça. Il pas tout malade. Il y a même des gens dans l'église, quand malade, quand fièvre, atakuita, ma ponyo mbego. Quand malade, quand kichwa, ala kwa na bébé mbego. Mais pas les malades, en tumbo, inaanza kuvimba. Banamwambia c'est ni mufasho ingia muntumbo. Il faut que tu kumona mamukalanga nekalaka kule kukalebuka. Anakwacha. Alléluia. Amen. Pourquoi mépriser Jésus? C'est pourquoi il y a beaucoup de miracles qui n'arrivent pas dans nos vies, dans les vies de beaucoup d'enfants de Dieu, parce qu'il y a ce sens de mépris de Christ. On a tendance à limiter Jésus. Aujourd'hui, nous avons même ce type de chrétiens qui limitent Jésus, mon sens canon. Quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui vous dit, je pense que le dimanche passé, on en a parlé, par quoi la question, pas fâche. Quelqu'un qui vous dit, si tu veux être béni financièrement, il faut donner beaucoup d'offrandes. Il faut faire très attention. C'est comme si on veut dire, sans les offrandes, mais avec Jésus, on ne peut pas être béni financièrement. Alléluia. C'est comme si on lie Dieu des offrandes. Donc, Dieu des bénédictions, c'est notre Dieu qui est l'offrande. Donc, inaweza tu na Mungu akutulamusha tukilale, kisha na Mungu akutupatia makuta ni kutoa, ni sadaka. Non, c'est quand tu donnes des dîmes, njokaja kutendelea. Faisons très attention. C'est comme si on veut lier donc prospérité mukaji na kamungu kakaloko kadim. Donc kadim kanakwa sa ni kamungu. Et là vous allez voir quelqu'un tellement que dans sa vie son objectif principal est de réussir. Toute autre chose ça ne l'intéresse pas. Il peut faire tout, il s'enivre, il fait tout, il boit, il entre dans des boîtes. Mais comme il est focalisé à avoir l'argent, il sait, on lui a déjà dit que le Dieu de l'argent, c'est la dîme. Nikilo n'est pas te dîme, il y papa pasteur. J'ai commis un goyo, vous pouvez bénir. Baba n'a béni déjà, il n'est pas ça. Kokote là, bitende comme ça, toi dîme. Anenda tena mabusharati yake yeule. Anenda tena bibintu byake yego paka vilana takule. Pour lui, le Dieu de la prospérité, c'est la dîme qu'il a donnée. Il a déjà respecté. Ah! Tomba toto mbarwa ba corrupteur. Donc tu n'as pas kata mungu milomo na dîme na tuma offrande. Alléluia. C'est aussi un mépris de la parole de Dieu.
Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Si le Saint-Esprit nous enseigne ces choses, c'est pour que nous ne soyons pas comme ceux-là, mais que nous soyons des chrétiens faits, de personnes qui connaissent que Jésus, avec Jésus, il y a tout. C'est Jésus qui est le Dieu de tout. On a comme idolâtre, les idolâtres, ils n'ont pas un seul esprit auprès duquel ils s'intéressent. Les idolâtres plutôt. Ça, indien. Moi, j'ai déjà travaillé dans indien. Moi, il arrive dans son bureau, tu trouves comme 4 photos. Il photo pe ko mwanamke, il photo pe ko ngombe, il photo pe ko mbuji, il photo pe kani kifle kani muchi. Et lui-même il te dit, huyu ni Mungu wangu wa kuprotection ya kaji, huyu ni Mungu wangu wa kama ni bintu kani, huyu ni Mungu wangu wa bintu kani. Donc s'il a besoin de demander la protection, anakuwa na fulama kwa wiki. Anaishi. Anatia mambo bwana mtokelea, ni malaria, anaona Mungu wa malaria ni muchi. Anaomba naishi. C'est comme ça avec les idolâtres. Hein. Mais il y a aussi cette forme d'idolâtrie qui est dans les chrétiens, mais que les chrétiens ne connaissent pas. Alléluia. Puis quand même, pour la gloire de Jésus. Que Dieu soit loué. Il y a aussi cette forme-là d'idolâtrie qui est à nous. Quelle est la forme d'idolâtrie qu'elle est là? Qu'est-ce que moi? Je sais que c'est un Mungu wa kajishinishe. Nikutoa. Non, oui, Niju, chef ou anan. Il y a même certains de prophètes, des gens. N'y pas ma question, il y a mingi sur tout celui qui se livre à la prière d'invoquer les anges, il commet un péché grave, il doit se repentir. Mais c'est pourquoi tu dis ça? Non, tu sais ces choses-là. Tu sais, pour bien prophétiser, il faut être couvert du pouvoir angélique. Ah. Par là, j'ai compris ça. Donc, coucou, moi, prophète Bengine. Donc, pour vous, hein, uku na Mungu, njou prophétise, Mungu wa kukupacha ma numéro de téléphone ya bantu. Hein? Alléluia. Kisha na Mungu wakombea bantu ba malari bapone, kisha na Mungu oh non, pas non, tu sais mon frère, il y a des choses, il faut les connaître. Tu sais, il y a des anges, chaque ange a son rôle. Il y a un ange qui vient pour la prospérité, il y a un ange qui vient pour la guérison, il y a un ange, c'est ça l'idolâtrie que vous faites. Quand déjà tu es en train de préciser, il y a un ange qui vient pour ça. Il y a un ange qui vient pour ça. C'est-à-dire pour ça, tu invoques ce que toi tu appelles ange là. Tu n'es pas différent d'un Indien qui appelle le bœuf, qui prie pour le bœuf, qui prie pour les photos, qui fait... Tu n'es pas différent. Tu n'es même pas différent de celui où la nendara kutuburi. Anafika mukabura anaanza kuita nkambo wa ku village yetu. Wewe ulikufoka muituburi apenga penga. Tu n'es pas différent. Tu n'es pas différent. C'est une forme d'idolâtrie qui est plus grave. Pourquoi? Parce que vous connaissez Jésus, mais vous le méprisez. Donc il y a de ces gens-là qui pensent, il est maombe na faka yana muita tu Yesu ni tawale. Yesu tembe anami a suffire. Il faut aider ange Gabriel. Non. Aucun ange ne peut venir parce que toi tu l'as appelé. Les anges, c'est Dieu lui-même qui les envoie. C'est pourquoi Paul nous avait dit que ces gens-là ont renié Jésus. Amen. Parce que Jésus est le seul maître que nous devons avoir. Le seul. Quand on dit le seul, c'est-à-dire il n'y a point d'autre maître. Il n'y a pas un autre esprit qui peut être mis en égal avec Jésus. Dans Hébreu, Paul nous décrit lui-même, il dit, de tous les anges qui existent, il n'y a aucun ange auprès de qui Dieu a dit, ton trône est éternel. Aucun. Alléluia. Mais Dieu a dit ça seulement à Jésus, son fils. C'est-à-dire quoi?
C'est lui notre Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse encore. Amen. Que la grâce de Dieu te couvre encore. Amen. Que tu sois celui qui ne méprisera pas Jésus dans ta vie. Amen. C'est pourquoi dans ta vie, toi, aie Jésus. Dans tout ce que tu fais, aie toujours Jésus. Parle de Jésus. Demande, fais tes prières et adresse-le à Jésus. Lui-même, il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que le Père fait? Il vous les donne. Jésus n'a pas dit, il y a d'autres choses demandées aux anges. C'est quoi ça? Et souvent, et puis, un autre est venu me suivre au travail. Il m'a dit, mais c'est cette semaine. Ah, homme de Dieu, ça va, il a capable. Ça va, c'est. Je dis, Nico, tu as fait tout, hein? Niger, ma prédication. Mais c'est ma couleur chiquinia. Ou des chiates la couleur. Oui, de tout. Oui, c'est pas fouata. Ou des chiates la couleur. Oh non, parce que moi, tu sais, c'est tous les problèmes des âges là. Alléluia. Mais non, remettons Christ à sa place. L'église appartient à Jésus. Tel que nous sommes là, c'est Jésus qui nous a sauvés. Aucun ange ne nous a sauvés. Nous sommes les enfants du patron. C'est le patron lui-même qui donne l'ordre à tous ces anges-là. Dit, oui, ça, ce n'est pas mon affaire. Moi, je m'intéresse avec mon patron qui est Jésus. C'est tout. Que Dieu nous bénisse. On va tout barrer sana. Et qui loko et tongezi etena imani au nom de Jésus. Mungu akusaidie etena au nom de Jésus. Imani yako shipunguke au nom de Jésus. Amen. Aucune maladie ne peut t'intimider au nom de Jésus. Amen. Aucun problème ne peut t'intimider au nom de Jésus. Amen. Aucune mauvaise nouvelle ne peut t'intimider au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus que toutes les mauvaises nouvelles n'arrivent pas dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que toutes les maladies n'arrivent pas dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Parce que toi tu appartiens à Jésus. Amen. Même quand tu marches avec courage, avec force. Tu te dis Jésus. Nous voulons dire à Jésus quelqu'un.